Ikea. C'est ma nouvelle entreprise. Je me suis décidé, je me lance dans l'ameublement et notamment en particulier les placards. J'étais menuisier. J'ai bûché un tronc commun donc pour devenir menuisier. Et après, j'ai pris une branche et j'ai planché. Et donc, je me suis dit, quitte à plancher, autant plancher sur les parquets. Et vous allez me dire, un parquet, ça n'a rien de spécial. Mais il faut savoir que pour un vrai parquet d'un vrai menuisier, il y a deux qualités indispensables. La première, sa surface. Il faut qu'elle soit parfaite. Et là, ce sont des heures et des heures de ponçage. On ponce. On ponce. Et j'étais le meilleur ponceur du métier. J'ai participé à un concours où j'ai décroché le prix du ponceur de rondins. Un statut reconnu de toute la profession. Et malgré ça, j'ai dû m'arrêter. Parce que j'avais des problèmes. L'alcool. Un menuisier qui boit. On se moque. Oui, parce que la deuxième qualité d'un parquet, ce sont les joints. Et j'ai des problèmes de joints. Terrible. Vous pouvez pas comprendre. Hein. Pour un menuisier, avoir un problème de joints, c'est un problème de taille. Alors déjà que j'étais en cheville avec mes fournisseurs de bois qui valaient pas un clou, donc pour faire tenir mes joints droits, je mettais des pointes, j'en faisais même une fixation, et je voyais bien qu'il y avait un truc qui collait pas. Bon, je vais voir un prof. Écoutez, je viens vous voir, j'ai un problème de joint, il y a un truc qui colle pas. Oh, il me dit, c'est normal, c'est un cas d'école. Et donc, je dis, oui, mais je fais quoi? Elle me dit, mais là, il faut tout reprendre au début, un joint droit, pour avoir un bon joint bien droit, il faut apprendre à les rouler. Je dis, mais comment ça? Ah ben, vous prenez un fût, ou un tonneau, et puis là, vous allez rouler des joints. Mais alors vous roulez bien les joints et puis de temps en temps vous tirez un petit peu dessus pour donner un peu d'effet. Mais attention, il ne faut pas casser le rond. Hein. Non, il ne faut pas casser le rond. Alors j'en ai roulé à des tonnes. J'en ai roulé des tonnes. Mais rien à faire. Non, j'avais beau tirer dessus, aucun effet, rien. Terrible. Alors autant j'étais un ponceur hors pair que pour les joints, je sentais bien que j'allais rester un rouleur de joints en herbe, quoi. Et donc j'ai dit là je vais abandonner. Donc je suis allé voir le prof, j'ai dit écoutez je suis désolé mais il n'y a rien à faire, là vous ne pourrez rien faire pour moi, j'abandonne. Il me dit non, il faut que vous luttiez. J'ai dit d'accord, je vais faire des instruments de musique. Alors j'ai fait des instruments à cordes et après à vent. Je me fais donc mes instruments, mais pour les vendre... il faut bien qu'on les accorde. Un instrument à cordes, ça s'accorde. Mais un instrument à vent. Et c'est là que j'ai pris qu'un instrument à vent s'accorde sur un instrument à cordes. Avant, on accorde un instrument à cordes et après, l'instrument à vent. Truc simple. Sauf pour l'accordéon, qui est un instrument à vent avec des petites cordes. Mais bon, c'est un peu gonflant, moi, je ne me suis pas fait du tout là-dedans. Et donc, en fait, j'ai cartonné pendant une période dans les instruments à vent, et notamment le hautbois. Je faisais des hautbois d'une qualité sonore incomparable. Et donc là, ma femme me dit, écoute, vu les comptes, il va falloir en profiter, ça marche, crée un label. Tu t'es fait une renommée, crée un label. Ma femme, qui s'appelait Ormand, m'a lancé cette idée et je me suis dit, tiens, je vais lancer, pour refaire mes comptes, le label au bois d'Ormand. Et j'avais les comptes de fées.
Magnifique. Mais vous savez ce que c'est, la belle se barre. Et j'avais les comptes défaits. Donc résultat des courses, je me remets à plancher sur mes parquets. Mais rien à faire, la boîte coulait. Le bois prenait l'eau. Allez essayer de tirer un joint avec du bois mouillé, ça fait aucun effet, ça prend pas. Et donc là ma femme me dit, si ta boîte coule, t'as qu'à faire des parquets flottants. Je lui dis oui, mais mes parquets ils sont bons, ce sont les joints. Mais si tes joints ne sont pas sains, mets du silicone, qu'elle me dit. Je lui dis mais fais pareil, si tes seins ne sont pas joints, mets du silicone. Alors elle s'est entêtée, elle a mis du silicone. Et puis moi je me suis endetté, parce que j'en ai mis aussi du silicone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au parquet. Une autre histoire, en fait je devais refaire le parquet du parquet. Donc là j'arrive, ils me disent oui, nous on reçoit des gens avec des menottes, il nous faut un parquet en chêne. J'ai dit oui mais le chêne ça peut plier. Ils me disent allez on y va pour le peuplier. Et je me mets au boulot. Là-dessus un type arrive, il me dit alors ça bosse? Je dis oui ça bosse, mais c'est le parquet qui bosse. Oh il me dit c'est pas grave, quand le parquet bosse c'est que les joints dilatent. Alors j'ai dit mais ça tombe bien, je vais faire un joint dilate. Un joint dilate. Je finis toujours par me retrouver avec une latte disjointe. C'est comme ça qu'ils ont fait un examen du parquet, que je me suis retrouvé au parquet en examen. Une horreur. Bref, là-dessus il m'annonce, votre parquet bosse, il n'est pas droit. Au parquet, nous, on bosse le droit, on a le droit d'avoir un parquet sans bosse. J'ai dit oui, là-dessus je vous rejoins. Il me dit, on vous laisse un an. J'ai dit, comment ça un an? Oui, pour tout refaire. Ah, comment ça? Oui, de juin à juin. Ah, j'ai dit non, j'arrête les joints. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis au placard. Du coup, plus de problème de parquet, plus de problème de joints, plus de problème d'alcool. Ils m'ont mis au placard, mais moi, ça m'a libéré. Et quand ils m'ont libéré, je me suis lancé dans les placards.